La voici enfin prête, voici les premiers essais que j'attendais depuis très longtemps de la Merco-Rocco. Parce que oui, effectivement, elle a changé de nom, elle n'avait pas ce nom-là avant, mais pour rester dans la lignée de la Dolorocco, donc, que j'ai fait pour le Babel Red 2023, on l'a nommée la Merco-Rocco. Donc ça sera la nouvelle version de cette Mercedes Off-Road. Avec une Reos qu'on a réussi, franchement, la suspension elle est top. On n'a pas encore mis de pièces neuves, c'est-à-dire, enfin, mis à part les ressorts, tout ce qui est amortisseur, c'est encore des amortisseurs d'occasion. Donc là encore aujourd'hui, elle a des petits, mais après tout sera mis en neuf avant le départ. On a réussi à avoir une garde au sol qui est à peu près de 38-40 cm devant et bien plus derrière. On a réglé les problèmes de boîte, les problèmes moteurs, on a encore pas mal de trucs à faire, on a l'échappement à finir, on a tout ce qui est équipement pour le rallye raid. Mais là on a une version finale esthétique et surtout de la suspension pour ce véhicule que je trouve cool. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je la trouve cool. Alors après ce trop plein de blabla, moi je pense qu'il faut passer au test. Bon, moi je suis vraiment content du résultat, on a une suspension qui est franchement hyper fluide. On a retrouvé une boîte qu'à la pêche, donc ça c'est cool. Parce que j'avais vraiment désespéré avec cette histoire de boîte. Oh, la boue qui arrive super brune. Alors, oh, une petite descente, dis donc. Première montée, franchement, moi je suis content du résultat. Là, ça touche pas, il n'y a aucune extension parce que j'avais cassé des extensions et là, en fait, il n'y a rien qui touche. Le truc qui était vraiment salvateur dans le train avant, c'était vraiment les tampons que j'ai mis entre la caisse et les triangles. En fait, on a un gros tampon qui vient en fait s'appuyer tout le temps entre le triangle et la caisse, ce qui raffermit la suspension et qui évite que la suspension aille taper trop en haut. Donc ça, franchement, c'était une de mes meilleures idées. Bon, effectivement, vu que c'est un 2 roues motrices, voilà, elle a un différentiel et tout, donc forcément, ça galère un peu, mais les 177 chevaux, ils arrivent quand même à rattraper ça, et
ça grimpe, hein, franchement. Bon, les pneus font beaucoup. Hein. On a du BF Goodrich sur le terrain. Moi je dis franchement, ça grimpe. Hey hey! Alors, petit tour du véhicule. De ce côté-là, j'ai pas fini les jantes, c'est pour ça que j'ai principalement filmé de l'autre côté. Donc là, en fait, c'est les supports qu'on a soudés pour les breadlocks. Voilà, donc là, pour l'instant, voilà, ici, c'est pas fini. Et c'est surtout que celui-là, en fait, je l'avais mal soudé. On l'a fait à l'arrache un soir pour dire d'être tranquille. Et pour le coup, je pense que celui-là, j'avais été un peu léger sur les soudures. Donc celui-là, on l'a perdu lors d'un essai, on va dire. On lui a collé des extensions. Alors, je vous avouerai que ce côté-là, ils ont déjà bien morflé. Ça a été un peu réparé à l'arrache. On fera les finitions plus tard. Pareil pour celle-ci. Mais le fait est que quand la suspension était encore assez basse, on a arraché plusieurs fois pendant les tests. Donc c'est du 15 par 10. Donc je pense que pour le TT, on est bien. Ensuite, donc la bouche d'aération, l'entrée d'air, version Fast and Furious. Donc elle sera pilotée par un servomoteur d'Avionics, voilà, qui sera remis sur le potentiomètre qui sert à l'accélérateur de la voiture. Et en fait ça, c'est pour cacher le filtre à sable qui est très moche. C'est un filtre cyclonique. Et donc sur l'ancienne voiture, je l'avais mis sur le côté. Je trouvais ça vraiment pas beau du tout. Donc là, on a fait ça pour cacher justement ces filtres à sable qu'on doit démonter et enlever le sable tous les jours quand on roule dans les pistes. Voilà, donc là, on aura un petit bruit de couinement de brouette portugaise. On lui a collé un pare-choc de classe S de 1968. On lui a laissé pour l'instant les optiques d'origine qui seront normalement des optiques noires avec des longues portées rondes LED qui seront un peu partout sur le devant pour lui donner un look encore plus off-road. Pour l'instant, voilà, il fallait régler déjà la suspension, la motorisation et la boîte. Ce qui est fait. On lui a collé une plaque de protection, vous voyez, qui a pu servir déjà là, pour protéger l'échangeur, le carter d'huile. Pas encore le carter de boîte, donc il faut que je refasse un carter pour le carter de boîte. Et donc de ce côté-là, vous pouvez avoir une aperçu finale de son look. Donc sans les autocollants, sans les finitions off-road. On va lui mettre la pelle, on va lui mettre les jerrycans, on va lui mettre la déco sur la galerie. Elle aura les autocollants, elle aura peut-être des grilles de protection sur les rétros, sur les phares. Voilà. Ça, c'est des accessoires qui arriveront par la suite, vous le verrez dans le fil des vidéos. Et on lui a fait donc, pour le côté esthétique, des faux bedlock, alors, qui sont normalement faits pour éviter que le pneu se déjante, qu'une pierre vienne appuyer sur le talon du pneu et que ça dégonfle le pneu d'un coup. Donc on en a fait des faux, parce que forcément je pense que si je prends une grosse pierre, ils vont pas aimer, ça peut protéger un peu, mais bon. On lui a mis, voilà, j'ai voulu un petit look voilà, plus off-road. Donc je trouve que c'est assez réussi. Donc voilà, après il y a encore pas mal de trucs à faire, mais je pense qu'au niveau suspension, on est quand même pas mal et on est paré pour partir au Maroc. Alors concernant l'arrière, on lui a fait un petit support de roue de secours, donc avec sa housse qui protège. C'est la même jante, mais avec une taille légèrement plus petite au niveau de la taille du pneu. C'était sur un custom de Jeep. Et en fait, pour que la roue passe dans le carénage en fibre, il fallait que le pneu soit plus petit. Donc pour l'instant, j'ai gardé la taille de pneu d'origine, on verra par la suite. J'ai fait un système, donc pour pouvoir, pour l'instant c'est une vis, mais après ça sera autre chose. Voilà, pour pouvoir quand même, en cas de problème, pouvoir baisser la roue de secours et pouvoir avoir accès plus simplement au coffre.
au coffre. On a perdu un peu de volume de coffre parce qu'on a coupé le bac de roue de secours et les deux retours qui sont en dessous. Donc là, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'on a cet effet de hauteur à l'arrière. Et ça permet pour moi d'avoir une vue sur le train arrière qui est sympa. Voilà. On lui a installé des amortisseurs qui viennent des États-Unis. Ce sont des amortisseurs gonflables. On peut leur mettre jusqu'à 9 bars. C'est effectivement quand on va charger le véhicule, eh ben forcément ça va se tasser. Donc là, on pourra rattraper en gonflant les amortisseurs à 9 bars. Enfin, on verra, mais voilà. Donc c'est un système de 2 valves, hein, tout simplement. Pour l'instant, elle est posée ici, mais après, elle sera installée dans le coffre avec un compresseur. Donc voilà, je pense que c'est un bon gros tour de ce véhicule et on va continuer de faire des essais. On va essayer de ne pas la casser surtout parce que là, on vient de se sortir déjà de quelques pannes. Donc ça serait dommage d'en rajouter une. Allez, c'est parti! Bon, après, cette voiture a aussi ses limites. Ça reste un 2 roues motrices. Alors là, pour le coup, les pneus sont blindés de boue. L'écran, bah voilà. Ça a beau avoir 177 chevaux, ça reste une voiture où il n'y a pas de blocage de différentiel. Et bon, voilà, ça reste un 2 roues motrices. Donc bah là, écoutez, on n'a pas réussi à monter. J'ai réussi à monter cette côte avec un 4 roues motrices V8 quand il neigeait. J'ai déjà réussi à la monter avec le 4 roues motrices, pareil, quand il y a de la boue ou quand il fait sec. Mais là, effectivement, on a quand même des limites au niveau. Et j'ai pas envie de la casser surtout parce que là, il y a un gros poteau. Ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a un gros poteau en fer dans les ronces. Et si on vient à se mettre de biais et qu'on n'arrive pas à reculer, on est dedans. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon voilà les gars, cette vidéo de test de cette Mercedes Offroad est enfin faite. On l'a bien salie pour l'occasion. Maintenant il ne reste plus qu'à aller la laver. Voilà, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi à quoi va servir ce véhicule. En fait, cette Mercedes Offroad va servir à partir au Babel Raid en 2025. Donc c'est un rallye raid humanitaire. J'ai déjà fait ce rallye raid en 2023 avec une voiture qui s'appelle la Doloroco. C'était une Sirocco modifiée en DeLorean. Voilà, donc on avait fait 7500 km jusqu'au désert du Sahara. Il a pas fait Alors on fait le village départ se passe à La Rochelle. On traverse donc la France, l'Espagne jusqu'au Maroc pour aller planter des palmiers dans une palmeraie là-bas au Maroc, donner des dons aux enfants.
C'était notre première expérience de rallye raid humanitaire et là je veux que la deuxième expérience soit bien mieux. C'est-à-dire qu'on parte avec énormément de jouets, de petites voitures et de poupées pour les enfants. Maintenant il y aura des kits de coloriage qui leur permettront aussi de pouvoir voilà, tout simplement faire autre chose qui ne sont pas forcément laxés. Alors après, c'est des enfants qui sont heureux comme ça. Hein. Maintenant, c'est des enfants qui sont quand même défavorisés. Donc voilà, on va leur apporter un petit peu de bonheur en leur offrant des jouets. En plus de ça, je veux collecter à peu près 1500 € qui nous serviront à acheter des vivres, acheter des vêtements, acheter des choses dans les souks, dans les magasins locaux et aller les distribuer dans les villages les plus éloignés, on va dire. Et on est passé par des endroits assez désertiques, même très froids, où il y avait de la neige. Il y avait des tout petits villages. Donc voilà, on voudrait partir avec ça, donc récupérer énormément de dons de jouets pour remplir l'arrière de la voiture. Pouvoir partir avec de l'argent pour justement faire marcher l'économie locale. Dans le cadre de ce projet, j'ai créé l'association Garage McFly Humanitaire. Donc c'est une association à but non lucratif qui va me permettre de récupérer les dons pour partir, pour faire ce projet. On a créé une cagnotte Litchi également qui s'appelle Une pluie de jouets. N'hésitez pas, alors on ne demande pas grand chose. Si même vous mettez 1,50 €, c'est très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 €, c'est 2 kits de coloriage. C'est-à-dire des crayons et un petit bloc-notes. Si on arrive à avoir assez de fonds, on pourra arriver à avoir des lots. Et c'est 2 enfants. 1 €, c'est donner un cadeau à 2 enfants. Et pour finir, on a la création qui est en cours du site www.mcflygarage.fr qui va arriver. On n'est pas encore décidé de savoir si il y aura une partie vente qui se fera sur ce site. Peut-être que je ferai une série de casquettes t-shirts à l'occasion de ce rallye raid, aux effigies du Garage McFly, soit au logo du McFly Garage, soit au logo de l'association Garage McFly Humanitaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui pourrait vous plaire. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser de porter les couleurs du McFly Garage. Je serais vraiment heureux de pouvoir croiser quelqu'un un jour avec le t-shirt ou le sweat McFly Garage ou la casquette. Et voilà, tout simplement. Allez, sur ce les mécanos, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la cagnotte Litchi pour lire l'explication de ce rallye raid. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à faire un petit don. N'hésitez à rien tout simplement. Allez faire un tour sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, Garage McFly, et puis sur la cagnotte Litchi. Voilà, je vous laisse, à bientôt, bonne mécanique.